Amis randonneurs, bonjour. Ce mois-ci, j'aimerais vous faire découvrir un petit circuit de randonnée près de Saint-Malo, plus précisément à Roteneuf, autour du Havre du Lupin. Avec un départ du parking de la dune des Chevrets, attaquez la montée à votre gauche pour effectuer le tour de l'île Bénard. Longez la plage intérieure pour rejoindre l'ancienne digue du Moulin à Marée que vous devrez emprunter, puis remontez le chemin et contournez à travers champs la ferme du Lupin et la Malouinière. Passez sur la digue amont de l'ancien moulin pour rejoindre la Guimaurais, et enfin traversez le camping et suivez la plage côté mer pour retrouver le parking. Mais revenons au départ. Même si pour faire le tour de l'île Bénard le chemin grimpe légèrement, vous ne regretterez pas les efforts consentis pour rejoindre le sommet de l'île et apprécier le paysage. Une vue sur la côte et ses rochers environnants, le goulet d'entrée dans l'anse du Lupin, les maisons de Roteneuf. Tout est prétexte à satisfaire les amateurs photographes les plus exigeants. Autant vous prévenir tout de suite, la configuration du lieu dépend énormément de la marée. Le trajet que je vous propose n'est réalisable qu'avec une faible marée. À marée haute, il vous sera impossible de traverser sur l'ancienne digue du moulin, entièrement submergée, et vous devrez revenir sur vos pas. Mais à contrario, vous aurez des vues du Havre du Lupin et de la dune des Chevrets magnifiques. La partie la plus délicate de la balade concerne la traversée de l'Anse sur l'ancienne digue aval du moulin à marée du Lupin. C'était le plus ancien moulin à marée breton, construit en 1181. Au fil des siècles, il y aura plusieurs versions, et je vous laisse apprécier sur de vieilles cartes postales le dernier moulin, haut sur pattes et en bois, qui sera détruit en 1920. Pour revenir sur la traversée de l'Anse par la digue aval où se trouvait le moulin, cette digue n'est plus qu'une longue barrière de rochers. À marée haute, s'il n'est pas possible de l'emprunter, vous vous consolerez avec une très belle vue sur le Havre du Lupin et ses bateaux au mouillage. À marée basse, vous pourrez passer, mais en prenant quelques précautions, car le passage peut s'avérer assez glissant, avec de l'eau qui cherche toujours à se faufiler entre les blocs de pierre. Ensuite, même si vous ne pourrez pas voir de près le château du Lupin, propriété privée, n'hésitez pas à en faire le tour, en passant le long de la ferme et en redescendant pour rejoindre l'étang et le longer jusqu'à la digue amont du Lupin. Cette digue monumentale construite en granit est encore en parfait état. Longue de 120 mètres, elle constituait l'extrémité amont de la retenue d'eau de l'ancien moulin à marée. Elle permet encore aujourd'hui d'avoir quelques mouillages de bateaux pour les habitants du lieu. Appelée chaussée verte, vous pourrez la traverser et retrouver le GR qui longe le bassin et vous fait parvenir au pied du village de la Guimaurais. Pour terminer cette balade d'environ 5 km, il vous suffira de rejoindre le camping et prendre tout votre temps pour longer la fameuse plage des Chevrets avec sa dune de sable, comme celle de la plage voisine du Guesclin. Curiosité inattendue de cette côte de rochers et de falaises entre Saint-Malo et Cancale. En espérant comme chaque mois que cette nouvelle balade vous ait donné l'envie de découvrir les environs de Saint-Malo, portez-vous bien et au mois prochain.